Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Le Premier ministre a pris part aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale au Pérou. En marge de ces rencontres, Daniel Cablon-Duncan a eu des tête-à-tête avec les responsables des deux institutions. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'économie ivoirienne. Hugues Veblé. Un séjour fructueux pour le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, les institutions de Bretton Woods et différents partenaires au développement qui se réjouissent des résultats obtenus par les autorités ivoiriennes vont apporter des financements importants pour servir de levier à l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté avec le gouvernement surtout comment continuer à promouvoir le secteur de l'agriculture. Comme vous le savez très bien, le groupe de la Banque mondiale vient de passer à notre conseil d'administration le plan de développement, le plan d'assistance et d'appui pour la Côte d'Ivoire qui inclut évidemment la SFI, la Banque mondiale et EMIGA. Dans ce programme, nous avons évidemment le secteur de l'électricité, mais surtout le secteur de l'agriculture avec les femmes, la création de l'emploi. Nous avons beaucoup parlé de la création de l'emploi. Comment est-ce que nous pouvons maintenant peut-être augmenter l'accès aux finances pour surtout des femmes évidemment, mais toutes les petites et moyennes entreprises. Évidemment, nous avons souhaité au gouvernement de la Côte d'Ivoire beaucoup de succès dans la continuation pour les consultations de la paix et des élections. Nous avons discuté de beaucoup de choses, d'ingénierie financière, d'intégration du secteur privé, mais également de secteurs spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la valeur ajoutée dans le secteur agricole? Donc nous avons eu des discussions très approfondies dans ce domaine et nous allons ensemble définir des pistes de travail pour pouvoir vraiment arriver à cela. Vous savez, nous avons des rencontres régulières avec les pays autour de ce qu'on appelle le groupe consultatif. Donc nous avons parlé de la possibilité d'en organiser un au cours de l'année prochaine. Des rencontres de haut niveau étaient au programme du Premier ministre à Lima. Il a participé à la session sur la COP 21, également au Comité de développement de l'Afrique, en qualité de responsable et porte-parole des pays du groupe Afrique 2. Sa dernière activité au Pérou, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan l'a consacré au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Pérou. Nous avons été très heureux de rencontrer le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, l'ambassadeur Sylvestre Aka. Il y a plusieurs possibilités de développement de la coopération. Nous avons convenu ensemble pour avoir une commission mixte de coopération entre le Pérou et la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu différents secteurs qui peuvent être des secteurs de coopération, notamment donc le secteur de la pêche, le secteur agricole, le secteur minier, le secteur touristique. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Brésil, qui aura désormais en charge la représentation ivoirienne au Pérou, est dans l'attente de la présentation de ces lettres de créance, ce qui favorisera la relation entre les deux pays. La journée internationale du lavage des mains a été célébrée hier 15 octobre. Son objectif principal est de sensibiliser un maximum de personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. Par un lavage de mains régulier au savon, le taux de morbidité infantile lié aux maladies diarrhéiques peut être réduit de moitié. En Côte d'Ivoire, l'ONG Community a donc choisi de sensibiliser les enfants du préscolaire à l'hygiène des mains. L'opération de retrait des cartes d'électeurs prend fin demain samedi. La distribution a démarré sur l'ensemble du territoire le 7 octobre dernier. Chaque électeur doit être muni de sa carte d'électeur délivrée dans les lieux de vote pour participer au scrutin qui aura lieu la semaine prochaine. En Guinée, l'opposition a annoncé qu'elle n'accepterait pas les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, s'est même retiré du processus. Cela suite à la publication de résultats partiels et provisoires par la commission électorale. Alpha Condé est pour le moment largement en tête avec 1 million de voix d'avance. Dès le 1er janvier 2016, l'Égypte et le Sénégal vont rejoindre le Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membres non permanents. Le vote a eu lieu hier à l'Assemblée générale. Avec le Japon, l'Ukraine et l'Uruguay, ces deux États africains ont été élus pour un mandat de 2 ans. Tous les 5 avaient été présélectionnés sur une base régionale et n'avaient pas de concurrents pour ce scrutin. État d'alerte en Israël ce vendredi. Des groupes palestiniens ont appelé à manifester en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Cette nuit, en Cisjordanie, des émeutiers ont partiellement incendié le tombeau de Joseph, figure importante du judaïsme. L'attaque a causé d'importants dégâts.
Barack Obama a annoncé jeudi que 9800 militaires américains vont rester en Afghanistan pour la majeure partie de l'année 2016. Il retarde ainsi le retrait des soldats américains, initialement prévu d'ici fin 2016. Et au-delà de cette date, le président américain prévoit le maintien de 5500 soldats dans plusieurs bases. C'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.